Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, je vous propose de rester assis ou debout, puisque nous allons nous occuper de vitaliser notre colonne céleste. Installons-nous sur le bord de la chaise, si nous avons choisi d'être assis, et vérifions la tranquillité et le confort de nos deux pieds légèrement avancés pour que les angles soient plus ouverts que 90 degrés ou 90 degrés. Et vérifions aussi la posture du tronc jusqu'au sommet de la tête, en intégrant que la tête fait partie de la ligne du dos. Pour ça, nous avons peut-être besoin de faire quelques ajustements, de détendre les vertèbres lombaires et de les ramener légèrement vers l'arrière. Peut-être que nous avons aussi besoin de faire la même chose avec les cervicales et de ramener doucement notre tête vers l'arrière en partant du menton, de façon à ce que nous ayons un dos du crâne qui soit dans la ligne de nos vertèbres, dans l'alignement. Serrons doucement le gros orteil contre le sol et le petit aussi. Respirons le plus paisiblement possible sans nous affaisser, parce que parfois lorsqu'on expire, comme notre diaphragme est un petit peu contracté, notre corps a tendance à descendre. Donc, vérifions que l'expiration ne nous amène pas à un affaissement. Et ça, rien que ça rend la souplesse intérieure à notre corps au niveau du tronc et ça libère aussi les vertèbres de la colonne. Puisque vous l'avez compris, la colonne céleste, c'est la colonne vertébrale. Plaçons nos mains en namasté devant notre poitrine. Tranquillement, laissons nos deux mains se rapprocher, se poser, sans trop serrer. Et même si on veut, on ne serre que les bouts des doigts et les talons des mains. En prenant conscience que la forme que nous créons, c'est comme un bourgeon. Et ce bourgeon représente l'état de notre être intérieur qui peut s'ouvrir. Et si on veut la comparaison avec le papillon, c'est la chrysalide qui bientôt va laisser sortir son papillon. Prenons conscience de tout notre corps, depuis donc les appuis du pied, ensuite les appuis du périnée et du bassin, et ensuite dans le ciel, les appuis du crâne vers le ciel. Si nous nous disons que nous appuyons notre crâne dans le ciel, c'est-à-dire comme si nous le laissions reposer, pas pour introduire de nouvelles tensions, nous allons observer que ça nous aide à distendre les vertèbres de la colonne vertébrale, à leur rendre un espace délicieux pour elles entre chacune, à détasser très légèrement nos disques. Et ainsi, nous appuyons du crâne et nous imaginons, si nous étions un arbre, avoir les racines vers l'extérieur, vers le haut. Et ça entraîne tout le haut du corps, la tête, les vertèbres du cou. On peut sentir aussi peut-être un peu les dorsales qui s'étirent. Cependant que nous restons tellement tranquilles que les épaules sont tirées vers le bas par le poids des coudes. Et que toutes les vertèbres, à partir des lombaires en particulier, descendent, pèsent dans le sacrum, pèsent dans le siège. Prenons un instant pour sentir notre colonne qui s'étire entre ciel et terre.
Vérifions un instant en utilisant la pression des talons de nos mains, l'une contre l'autre, que nos épaules sont très légèrement vers l'arrière, ou du moins en sont capables, tout en étant très détendues vers le bas. Si nous faisons cela, les omoplates se resserrent, et en se resserrant, elles invitent les vertèbres et la colonne à s'ériger vers le ciel et à se laisser détendre vers la terre. Prenons un instant pour nous sentir bien dans cette posture, pour sentir le ventre, le souffle qui descend joyeusement et qui remonte si librement que ça ne modifie en rien la posture de notre dos. Continuons à sentir les extrémités du corps, le sommet de la tête, les plantes de pied, le plancher pelvien. Très régulièrement, invitons notre conscience à rectifier les postures. Rectifier l'appui du pied, rectifier la tonicité périnéale, rectifier la position du menton près du cou, rectifier la tension des épaules et rectifier l'ouverture du cœur. Prenons contact à nouveau avec l'espace de nos mains, l'espace entre les mains et la poitrine, le sternum. L'espace des poumons et du cœur dégagé par la légère pression de nos talons de main. Et dans une détente de plus en plus grande, invitons à chaque inspiration les poumons à se gonfler par le nez et aussi l'énergie à arriver à travers nos mains par le sternum. Et invitons le ciel à descendre jusque dans le cœur aussi. La langue contre le palais par la pointe, là où on veut. Si on n'a pas d'idée, derrière les incisives supérieures. Le front vaste, libre, léger. Et tout ce que nous pouvons capter arrive dans le trône de l'empereur, le trône céleste, dans le cœur. Notre souffle est vraiment détendu et à chaque expiration, nous sentons que le sternum descend. Et nous faisons l'expérience que lorsque les côtes s'ouvrent et montent et lorsqu'elles descendent, elles n'impactent pas la position des colonnes, des vertèbres de la colonne. Très doucement, on va se relier à tous ceux qui nous ont précédés, ceux que nous avons aimés qui sont partis, et puis particulièrement tous nos ancêtres dont nous portons les mémoires et qui sont les auteurs, à plus ou moins de distance, de notre existence maintenant. Relions-nous avec tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit le règne, minéral, végétal, animal, et même humain, sans affect, juste parce que c'est une question d'énergie, et que le cœur détendu et ouvert derrière les mains, c'est comme un soleil
et qu'il rayonne, peu importe ce qui se trouve sur le chemin des rayons. C'est la nature solaire et du feu, la nature ignée du cœur qui le veut, c'est l'élément du cœur qui est le feu, qui le veut. Et de même, nous allons nous relier à tout ce qui viendra après nous, que nous ne connaissons pas encore, et dédions tout cela, tout ce qu'on fait, à toutes nos connexions. Offrons-les aussi au ciel, à la terre. Pensons à notre dos toujours, et lorsque nous faisons cette offrande, imaginons que ça rayonne jusqu'à l'arrière, jusque derrière nous. Relions-nous aussi avec tous ceux qui partagent les pratiques, quel que soit le moment et quel que soit le mode de pratique. Et particulièrement avec les guides, les 8 immortels, et avec d'autres grands êtres si on le souhaite. Et descendons nos deux mains. Si nous sommes assis, posons-les sur les genoux, sur les cuisses. Et si nous sommes debout, nous allons commencer un petit mouvement, en fait, pour bouger notre colonne céleste. Donc, commençons par des mouvements tranquilles, lents, ou juste nous demandons à la conscience d'être dans le dos et inventons les mouvements que nous voulons. C'est-à-dire, on peut tourner légèrement, choisir des mouvements de torsion en allant tourner légèrement les épaules d'un côté ou de l'autre. Et si nous sommes debout, vérifions que nous ne bougeons pas le bassin, c'est juste pour la colonne vertébrale. Si nous sommes assis, le siège s'occupe de nous tenir fixes. Et gentiment, on tourne en faisant une très légère torsion. Et nous vérifions que la torsion part d'en bas et se propage, tandis que nous restons bien droits jusque dans les cervicales, jusqu'au sommet de la tête. Mais nous sommes sur un axe et notre branchement avec l'étoile polaire, le branchement avec la Terre par le point Ruyin en bas, ne change pas. On est en train de tourner autour de notre axe. On y va très doucement, les épaules participent. Et lorsque nous allons reprendre encore une fois, on va vraiment faire attention à partir de la vertèbre du bas. Donc on va sentir la présence de nos 5 vertèbres sacrées qui sont fixées, figées, soudées, et pour les sentir assis ou debout, nous allons les faire vibrer. Alors si on est assis, on va juste promener nos ischions de droite à gauche et sentir le sacrum détendu et le coccyx aussi. Mais on va assez vite là pour une fois. Qui se bouge gentiment et qui fait vibrer. Notre attention, on la place sous le coccyx. Toujours tranquille et toujours avec la conscience que nous sommes reliés avec le ciel. Attention à nos appuis du pied. Attention à la vitalité de notre plancher pelvien, à la détente du souffle. Et si nous sommes debout, nous faisons exactement la même chose, par exemple en pliant et en dépliant les genoux un tout petit peu, assez rapidement. Continuons à faire vibrer en plaçant notre attention sous le coccyx
et en gardant la conscience de tout le sacrum, donc qui est cet os en triangle qui commence en bas des hanches et qui se termine en pointe avec les petits osselets de notre ancienne queue. Continuons à faire vibrer cela en bougeant doucement, dans une détente de plus en plus grande, en inspirant et en expirant vraiment vers le bas du corps. Donc on peut repenser à nos pieds et à nos orteils. Lorsqu'ils sont bien appuyés dans le sol, lorsque nous sommes agrippés dans le sol, alors il se crée un espace dans la voûte plantaire, comme son nom l'indique, et là, il y a une roue, petite roue qui aspire l'énergie de la terre pour la faire monter jusqu'à la colonne vertébrale, à travers les jambes. Et puis, cette énergie, elle s'aspire aussi directement par le coccyx. Et donc, c'est important lorsque nous faisons ce petit travail sur la colonne céleste et la vibration du bas du ventre, du bas du corps, et de sentir que le coccyx aussi se promène et que nous pouvons le détendre ainsi que le sacrum pour que nous n'ayons pas la queue entre les jambes comme un chien puni. Mais au contraire, qu'elle soit détendue vers le sol, presque un peu vers l'arrière, c'est une intention, juste pour qu'elle puisse puiser vraiment la sève de la terre et remplir le réservoir sous la colonne vertébrale, sous le coccyx. Notre regard intérieur descend dans la terre, dans le bas du coccyx, et commence à sentir aussi l'épaisseur de ce bassin et de ces vertèbres sacrées soudées. 5 vertèbres de plus en plus larges, qui sont le plateau sur lequel le reste de notre dos se repose. Et là maintenant, assis ou debout, nous allons changer le mouvement tout en gardant la conscience de la légère vibration. Et nous allons aller d'avant en arrière, bouger le coccyx pour faire comme un cercle. Avec nos mains, dessinons une roue qui part de l'arrière, qui va vers l'avant, qui descend, et plaçons nos mains de chaque côté de l'articulation des hanches et du fémur, ou alors un peu plus haut au niveau du fémur, comme ça nous est agréable. Donc on part vers l'arrière, on monte vers l'arrière, et on s'avance avec les mains, et on descend vers l'avant. Et ce mouvement que nous faisons très lentement, en captant le chi, offrons-le au mouvement de notre bassin. En faisant ainsi, non seulement nous allons huiler l'énergie et l'articulation de la hanche, respirons tranquillement vers le bas. Ce petit mouvement amène, bien sûr on fait exactement la même chose si on est debout, c'est presque plus facile. Et ce petit mouvement amène à un mouvement du reste du corps. On ne va pas se raidir, mais vérifions quand même à chaque fois que la tête reste dans l'alignement du dos, que le menton reste vers le cou en direction du sommet de la tête et que nous sommes toujours entre ciel et terre. Il n'y a rien qui échappe à la circulation du chi, que nous la sentions ou non. Et donc on fait ce petit mouvement du bassin qui concerne donc le bassin, donc le coccyx et les 5 vertèbres sacrées.
Et tranquillement, commençons à accroître le mouvement dans ce qu'on appelle un mouvement qui va nous amener à la respiration de la moelle épinière et qui en fait crée comme une onde qui va déplier notre colonne et la ramener et qui s'approche du mouvement qu'on appelle celui de la grue et de la tortue. Donc on va laisser nos mains faire un cercle de plus en plus grand. N'hésitons pas à bouger l'ensemble du dos petit à petit avec notre attention toujours posée dans la colonne vertébrale. Et donc si nous descendons à nouveau jusqu'à sous le coccyx. Et lorsque nous nous étirons, en nous relevons, en dépliant toutes les vertèbres, jusqu'à ce que nos mains finissent par arriver à la première vertèbre, la vertèbre atlas. Nous restons en relation avec l'endroit où se trouvent nos mains et avec chacune des vertèbres. Prenons le rythme qui nous plaît, gardons la conscience d'un souffle tranquille. Et puis ralentissons le cercle, on est toujours en train de monter par l'arrière et de descendre par l'avant. Ralentissons le cercle, redescendons l'amplitude, ramenons-nous vers le bassin. Et à un moment, cessons le mouvement et reprenons la posture que nous avons trouvée tout à l'heure, érigée sans tension, entre ciel et terre, dans une très 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 grande relaxation du souffle. Goûtons ce qui se passe dans la conscience de notre colonne céleste. Est-ce que nous avons plus conscience de chacune de nos vertèbres ? On va maintenant changer de sens. Donc nous étions partis vers l'arrière et vers le haut. Donc maintenant nous allons partir vers l'avant et vers le haut. Donc on va commencer par cambrer et décambrer parce qu'on va descendre vers l'arrière par l'arrière. Hop, on descend vers le bas, bien sûr. Et on tourne et on remonte en cambrant légèrement. Et on fait d'abord ces mêmes petits cercles qui mettent en œuvre les articulations du bassin. Donc ce sont des petits cercles. Ils concernent le bassin. Ils concernent le coccyx et le sacrum. Et bien sûr, l'articulation du trochanter, c'est-à-dire de la colle du fémur, à l'endroit, le moment où notre fémur fait un peu porte-manteau pour s'accrocher dans le bas des hanches, grâce à nos tendons, et à la grosse puissance de ces gros os qui sont faits pour soutenir notre corps. Vérifions que ces petits cercles que nous faisons vers l'avant et ce petit mouvement que nous faisons n'amène pas de tension dans les épaules. Que si nous jugeons bon de monter un peu les épaules, par exemple lorsqu'on monte et qu'on va vers l'arrière, eh bien jugeons bon aussi de les détendre complètement lorsque on descend vers l'avant. Et si nous penchons un peu le dos pour pouvoir faire ça, eh bien pensons aussi à le redresser complètement lorsque notre cercle est vers le haut, et pensons à serrer les omoplates vers l'arrière pour redresser en fait tout le dos lorsque, et en particulier les dorsales, lorsque nous tirons les coudes vers l'arrière pour amener le cercle descendre vers le bas.
sentons, visualisons. Et gardons-nous de limiter le mouvement simplement aux bras, puisqu'en fait les bras indiquent au bassin le mouvement et les mains nourrissent par le chi le mouvement. Et donc on va maintenant aller un peu plus haut et de plus en plus haut pour faire la même chose que nous avons fait dans l'autre sens, mais là nous sommes dans un mouvement qui cambre et tire le dos à l'avant et le courbe à l'arrière, et c'est le mouvement de la grue. On va le faire 6 fois pour tenir notre esprit. Et bien sûr, on monte nos mains de plus en plus jusqu'à la vertèbre sur laquelle repose notre tête, qui s'appelle Atlas. Comme ce pauvre Atlas qui tenait la terre. Et 1. Alors, contre le palais, les yeux montent, on descend. Et 2. Attention à ne pas lancer une orbite parce que, non pas que ce soit mauvais, mais que notre exercice, il est de sentir les vertèbres. Il est de décoller chaque vertèbre et de rendre à la colonne céleste sa capacité d'aller jusqu'au ciel énergétiquement. Donc, pas d'orbite. Après, si nous voulons. Ça ne veut pas dire qu'on n'autorise pas notre dos à bouger, à tourner, et le mouvement de l'énergie à exister dans la colonne. Ralentissons les mouvements des mains, du corps, jusqu'à ce que nous soyons dans une posture d'immobilité apparente, en posant nos mains l'une contre l'autre. Et si nous sommes debout sur le ventre, une main sur l'autre, traditionnellement on dit que les femmes posent la droite d'abord et les hommes la gauche. Respirons et prenons juste un instant à observer comment nous nous sentons, comment se trouve notre souffle, à réactualiser nos connexions. Est-ce que nous pouvons avoir conscience de toute notre colonne, depuis le dernier osselet du coccyx jusqu'à Atlas? Nous allons maintenant demander à l'énergie de nous remplir. Nous allons aller avec nos yeux à l'intérieur de la colonne vertébrale, monter et descendre, depuis la source jusqu'à la terre, et remonter de la sève, et nous attirons la sève par une conscience de la plante des pieds et une légère traction au niveau anal, et nous remontons. Et on a le droit bien sûr de bouger un petit peu, et en faisant ceci, nous prenons conscience de l'indissoluble unité entre le haut et le bas, entre l'énergie pure et sa condensation en matière. Laissons le mouvement se faire sans forcément qu'il soit très rapide. Installons-nous dans le confort de cette circulation dans la colonne céleste, dans la moelle épinière qui vient nourrir tout le cerveau. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.